Bonjour chers amis, lorsque les critiques de la Bible demandent « Comment pouvez-vous croire en la Bible lorsqu'elle est truffée d'erreurs ?» Qu'est-ce que nous sommes capables de répondre? Nombreux sont les chrétiens qui se tournent vers la foi et peuvent s'accrocher avec ténacité à leur croyance, quelles que soient les preuves à son encontre. Mais cela peut aller à l'encontre de l'Écriture et de la raison, parce que la Bible affirme dans Colossiens 4, versets 5 à 6, « Marchez dans la sagesse envers ceux du dehors, saisissant l'occasion que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. » Pour répondre à ce thème, pour aborder ce thème, faire face aux difficultés et aux passages difficiles de la Bible, eh bien j'ai la joie d'accueillir Jétro Camille et Gaston Fernoc. Bonjour chers amis. Bonjour. Avant de démarrer ce thème, eh bien, nous allons demander la présence du Seigneur par la prière. Quelle joie, Seigneur notre Dieu, de sonder les Écritures et de t'y trouver, et de nous repaître de ta présence aussi, Seigneur, que cette étude soit fructueuse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous t'en prions, Amen. Amen. Alors donc nous pouvons également lire cette exhortation, l'exhortation de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, « Sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. » Salomon déclarait également dans le Proverbe chapitre 26, verset 5, « Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » Alors, première question que l'on peut se poser, qu'est-ce qu'implique cette notion que va décrire l'apôtre Pierre et qui est ici dans ce verset, être prêt à défendre sa foi, être prêt à répondre de sa foi? Alors, paradoxalement, je voudrais répondre en citant le père de Malala, la prix Nobel de la paix, l'enfant, la jeune fille prix Nobel de la paix. Et son père, qui était confronté aux talibans qui promouvaient donc une religion intégriste extrêmement violente et intolérante, disait « L'islam n'a pas besoin de se défendre et surtout pas par les armes, c'est plutôt par la force et sa beauté, la force de ses arguments et sa beauté qui doit séduire. » J'ai envie de remplacer l'islam par christianisme et de me simplifier la vie. Je pense que la défense qui convient n'est pas une défense qui consiste à agresser l'autre en dénonçant ses erreurs. Je me souviens une fois, j'étais dans la cour d'une église et un chauffeur d'une limousine me parle et me dit « Mais vous êtes adventiste ?»« Oui, mais alors, vous croyez en Noël, c'est une fausse prophète. » Comment est-ce qu'on dit en français? C'est une fausse prophétesse. Et puis en plus, vous croyez que le sabbat c'est le bonjour, mais Jésus a aboli la loi. En fait, bon, il m'a ni dit bonjour, ni qui êtes-vous, ni en quoi vous croyez. Il m'a balancé ce qu'il considérait être un certain nombre d'erreurs. C'est une attitude qui ne donne pas envie. C'est une attitude qui repousse, c'est une attitude qui est écrasante, qu'on veut défendre sa foi, parce qu'il voulait faire la promotion de sa foi. Et me suggérer sa foi. Mais quand quelqu'un vous suggère sa foi de cette manière-là, vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre vos jambes à votre cou, ou de taper un grand coup sur la tête de l'autre à la limite, mais certainement pas d'être transformé et convaincu par son argumentation. Donc défendre sa foi avec douceur, je pense vraiment avec premièrement un intérêt sincère et véritable pour la personne qui est en face de nous. Parce que l'enjeu n'est pas tellement ma foi ou votre foi, l'enjeu c'est est-ce que la personne qui est en face de nous, on peut lui apporter quoi que ce soit qui va la rapporter de Jésus et l'aider à être plus heureuse, à vivre mieux. Très bien. Défendre sa foi, bon, je pense que je vais illustrer ça par un témoignage. Hein. J'ai eu l'occasion de travailler dans une compagnie juive. Et donc, je ne vous cache pas que les discussions allaient bon train, surtout au niveau du sanctuaire, parce qu'ils étaient étonnés de savoir que je connaissais le sanctuaire. Et puis, je me rappelle, un jour, on a discuté sur Jésus dans l'Ancien Testament. Et j'ai réussi à convaincre qu'effectivement, l'Ancien Testament parle de Jésus. Et alors, ce qui m'a sorti, m'a dit, en effet, si je n'étais pas juif, je vais accepter. Mais je suis juif, je ne peux pas accepter. J'ai compris une chose ce jour-là. Par la force des arguments bibliques, on peut convaincre quelqu'un. Mais il n'a pas été converti ce jour-là. Ce qui apporte la conversion, c'est mon témoignage. Par la suite, il pouvait me dire, oui, ta foi est pure. Ça, c'est la force
À mon avis, c'est ce qui permettra aux gens dans ce monde d'accepter ce Dieu. Si aujourd'hui, je prêche cette bonne nouvelle, cet évangile veut des bonnes nouvelles d'ailleurs, et que les gens qui vivent à côté de moi, ils sont en train de souffrir, et même mon chien, qui acceptera un tel évangile? On est d'accord ou pas? Oui, quelques masochistes peut-être. Mais c'est avec la force du témoignage que les gens vont... Bien sûr, il y a la force de l'argumentation, mais quand le témoignage suit, alors ça devient clair. Et dans ce cas-là, comme dit Pierre, eh bien, c'est une manière de défendre sa foi. À mon avis, c'est la meilleure façon de défendre sa foi, c'est d'avoir un témoignage clair, limpide, honnête, authentique. C'est certain, parce que si nous souhaitons amener quelqu'un à l'évangile et que finalement nous sommes un contre-exemple de ce que l'évangile est capable de faire, vaut mieux même pas aller sur un terrain, une pente glissante. On peut convaincre n'importe qui avec la force des arguments. C'est ça. C'est clair, on peut le faire. Des manipulateurs arrivent très bien à convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Donc il n'y a pas besoin. Est-ce que la personne sera convaincue, converte? C'est pour ça qu'avant de rentrer dans des considérations pratiques, quel grand principe nous pourrions dégager face à la lecture d'un texte biblique qui peut paraître soit complexe, soit être utilisé pour rejeter l'inspiration de la parole de Dieu? Il y a un grand principe qui ressort. Il y a plusieurs réponses possibles. Quel grand principe on peut faire ressortir justement? J'aime beaucoup cette expression que Gaston vient d'employer. On peut être convaincu, mais pas converti. Et j'ai eu l'occasion de suivre sur Arte, peut-être que vous aussi vous aviez suivi sur Arte la série Corpus Christi, avec des théologiens de très haute volée, des gens, des chevilles desquels je n'arrive clairement pas, du point de vue théologique, de la connaissance technique. Mais ils étaient quasiment tous non-croyants. Voilà. Et donc, le texte biblique, on peut le connaître, le maîtriser, on connaître les arcanes linguistiques, culturelles, sémantiques, sémiotiques, sans pour autant être converti. Et je crois, par conséquent, vraiment que le témoignage que j'ai apporté, notamment lors de textes complexes, doit d'abord être le témoignage de congruence, c'est-à-dire que je ne suis pas, pour reprendre l'expression de Laurent, je ne suis pas un contre-exemple. Autrement dit, je suis, dans ce que je dis, par rapport à la Bible, par rapport à Dieu, par rapport à ma foi, extrêmement cohérent. Je ne me place pas très haut en disant, moi je suis un chrétien, je suis quelqu'un de meilleur que les non-chrétiens, parce que je ne le suis pas. Je me mets au même niveau que tout le monde parce que j'y suis. Et si, par ma compréhension de la Bible, en particulier dans tout l'aspect christologique, qui pour moi est le plus important et le plus beau, si les gens peuvent s'identifier facilement à moi et voir ce que Christ fait dans ma vie, alors Christ pourra faire la même chose dans leur vie parce qu'ils autoriseront Christ à faire ce qu'il a fait pour moi. Et pour continuer sur ce que tu disais qui est très important, c'est que si c'est le Saint-Esprit qui amène à la conviction. Souvent on essaie de raisonner en disant qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Non, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit parce que Dieu veut nous utiliser pour semer quelque chose et c'est le Saint-Esprit qui fait croître, qui fait germer. Et on a un très bel exemple avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien se pose une question sur un texte qu'il n'arrive pas à comprendre. Et nous voyons comment un homme totalement conduit, inspiré par le Saint-Esprit, arrive non seulement au bon timing, au bon endroit, pour amener quoi? Eh bien la conversion d'un homme, parce qu'il n'a pas cherché à manipuler cet homme, mais simplement à répondre par la Bible, par la puissance du Saint-Esprit, à ce que cet homme recherchait. Et je pense que cet exemple, eh bien, c'est vraiment un exemple qui doit nous servir de canevas, de cadre dans une démarche surtout, avec l'autre. Et surtout ici, cette personne convertie, c'est le diacre Philippe. Hein. Il réussit dans son entreprise parce qu'il est totalement rempli du Saint-Esprit. Absolument. C'est-à-dire que, comment dire, lorsqu'il ouvre la bouche, il parle, bien sûr, ce sont ses mots, mais l'Esprit de Dieu agit puissamment dans le cœur de l'autre. Et si il n'était pas rempli de l'Esprit de Dieu, s'il n'était pas animé de l'Esprit de Dieu, il aurait peut-être été capable, comme les pharisiens le faisaient, d'expliquer le texte biblique, mais pas de convertir cet eunuque. Donc, c'est capital, c'est fondamental, effectivement, la présence de l'Esprit, mais pour que cet Esprit soit présent, pour qu'il puisse agir, eh bien,
il faut que le témoignage suive. Il faut qu'on accepte qu'il puisse effectivement. Oui, ça me rappelle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous retrouver face à quelqu'un d'extrêmement intelligent et d'extrêmement charismatique et vous l'écoutez pendant 1 heure ou pendant 2 heures et vous dites mais c'est génial, mais c'est limpide. Et il y a des personnes comme ça qui ont cette puissance de charisme. Absolument. Et puis, parfois, vous en sortez et vous retenez des choses vraiment pratiques. Et puis, parfois, vous en ressortez et puis vous dites, en fait, il a dit quoi? Et il y a des gens qui ont cette capacité de manipulation et de charisme, de communication, de vous élever à un certain niveau émotionnel et intellectuel pendant un temps. Mais c'est une fabrication humaine qui va, comme la vapeur, s'élever et puis disparaître. S'évaporer, disparaître. Alors que le travail du Saint-Esprit est un travail qui va mettre cette petite joie de l'eunuque éthiopien grâce au travail que Philippe a accepté de faire. Mais c'est une joie qui va durer, qui va grandir et qui va devenir fertile et contagieuse. Et contagieuse. Et contagieuse. Le verset 35 d'Acte 8 nous dit alors. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Vraiment pour enfoncer le clou, Oui. Jésus disait aux pharisiens, ils étaient capables de traverser terre, mer, ciel pour pouvoir convertir un homme. Ensuite, cet homme devient un démon comme eux, en réalité. Donc, on peut effectivement avoir cette puissance de convaincre quelqu'un de nous rejoindre dans notre parti, mais s'il n'y a pas la puissance de l'esprit, cette personne finira par être à l'image de l'autre qui n'est pas rempli de l'esprit. Donc, c'est fondamental d'être rempli de l'esprit. Et pour que l'esprit puisse vivre, pour que l'esprit puisse m'utiliser, il faut que je sois soumis à cet esprit. Il y a un abandon total. Abandon total. Et puis donc, la conséquence, le fruit de l'esprit, l'amour. C'est-à-dire l'intérêt pour autrui. Moi, je me souviendrai, je me souviendrai longtemps de cette petite sœur. Je sortais d'une prédication, j'étais fatigué. Je sors d'une prédication et il y a une sœur qui vient me parler d'un message. Alors, je ne dirais pas quel type de message pour ne viser personne, mais un message particulier, vous savez. Il y a plusieurs types de sous-messages comme ça qui sont un peu exotiques, qui drainent du monde autour d'eux, sabbat lunaire, il y a plein de choses qui sortent comme cela. Là, c'était un autre message. Et elle a insisté pour m'envoyer des messages, pour m'inscrire à une liste de diffusion, et j'ai refusé. Pour une raison, c'est qu'à aucun moment elle ne s'est intéressée à moi, d'aucune façon. Je me suis dit, puis on a assez de travail en plus, on a assez de travail, on a suffisamment de choses à faire pour ne pas s'intéresser à tous les messages et toutes les fantaisies qui passent et qui viennent. Il faut rester ouvert, mais enfin quand même. Mais il me dit, quelqu'un qui ne s'intéresse absolument pas à toi et qui veut simplement faire passer son message, coûte que coûte, indépendamment de tes besoins propres, c'est pas un message qui est inspiré par l'esprit. C'est le forcing. On veut te forcer à croire d'une certaine manière. Et ça peut pas être. Et tu as parlé du fruit de l'esprit, Jésus va le dire. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Absolument. C'est capital. Si la personne. C'est clair, aujourd'hui, on entend toutes sortes de messages. Tout le monde connaît tout. Mais lorsqu'on vit avec les personnes sont moins tolérantes. Les personnes sont. Il y a de l'intempérance. On est très sélectif. On aime celui-là, on n'aime pas. Voilà, c'est pas cohérent. Lorsqu'on reçoit un message de Dieu, lorsqu'on est rempli de cet esprit, on n'est pas sélectif dans notre manière d'être. On ne devient pas intolérant, au contraire, on devient tolérant. On n'est pas intempérant. Les fruits de l'esprit se manifestent. Et à mon avis, c'est le fruit tangible qui montre que cette personne est poussée par l'esprit de Dieu. Dans l'exemple, pour revenir à l'exemple de Philippe et de l'eunuque, quand Philippe pose la question, comprend tout ce que tu lis, il répondit, mais comment le pourrais-je? Et Philippe n'a pas dit, mais tu es un bonnet, tu es... Non, au contraire, il l'a pris là où il était. Et on voit je dirais l'aboutissement au verset 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. C'est extraordinaire. Donc on voit le point de départ et Philippe le prend là où il est et l'amène à un point final qui va amener ce baptême. Et lui-même est transformé dans le processus. Voilà. Et lui-même grandit dans le processus. C'est ça que je trouve extraordinaire. Regarde, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Il attire les regards de cet homme vers Jésus. C'est ça. C'est Jésus, le centre. Voilà. Il y a la première bénédiction de voir que cet homme a compris parce que quelqu'un est venu lui expliquer, donc il a vu l'action du Saint-Esprit en disant mais c'est ça, mais oui c'est ça que je ne comprenais pas. Et puis l'autre bénédiction c'est de voir que Philippe se dit mais Seigneur tu m'as utilisé pour amener l'évangile, donc je suis un serviteur inutile mais voilà tu as permis cette action-là. Donc c'est ça que Dieu recherche, c'est cette double bénédiction. Absolument, si le Seigneur, et c'est quelque chose dont je suis absolument persuadé, si le Seigneur nous demande de sonder les Écritures, de les remâcher, de nous en nourrir et de les partager à des gens qui ne pensent pas comme nous, ça n'est pas seulement pour les gens qui ne pensent pas comme nous, c'est également pour nous, parce que si nous tournons, nous sommes tous les trois dans notre petite communauté avec notre système de croyance bien rodé, le sabbat, le message des 3 anges, nous tournons en boucle.
Mais quand nous sommes confrontés à des gens qui sont des gens intelligents, des gens instruits, des gens qui ont de la profondeur, qui ont un style de vie agréable, salubre, là, il faut vraiment être puissant dans la parole et ça ne se fait qu'en nous voulons apporter par amour quelque chose de bien particulier dont la personne a besoin et c'est pas forcément la même chose d'une personne à l'autre. D'où l'importance de la malléabilité quand nous lisons les Écritures et encore plus quand nous les partageons, plutôt que de venir avec des messages stéréotypés que nous déversons mécaniquement, tels les automates, sur des gens qui n'ont qu'à être les récipiendaires de nos vérités préconçues. Cela, il y a des églises qui fonctionnent comme cela, où on vous dit l'étude 1 c'est comme ça, il faut que tu en sois là, sinon tu ne peux pas passer à l'étude 2, et là on n'est plus dans Jean 3 avec Nicodème, avec l'Esprit de Dieu qui va où il veut et qui fait dans le sens qu'il veut. Là on est dans un système qui a assujetti, formatage. Absolument, qui a assujetti même l'idée de Dieu pour en faire un instrument de domination sur les esprits. Là on est dans autre chose. C'est ça. Donc, au travers de ce que tu viens de dire, oui, en effet, donc il y a cette notion-là qui est très très importante, c'est l'amour pour le salut des âmes, et puis en même temps comprendre que si cet évangile n'a pas fait cette action en nous, à un moment donné, on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas. On parle juste de théorie et pas de pratique. Et ce que les gens attendent et ce que les gens ont envie de voir en face d'eux, eh bien, c'est les gens qui ont fait cette expérience, qui ont rencontré quelqu'un et qui va leur apporter des réponses. Pratique. Surtout maintenant. Fut une époque où les gens n'avaient pas le droit de lire la Bible. Et donc, quand tout d'un coup on leur a dit « mais vous avez le droit de lire la Bible, vous avez le droit de réfléchir par vous-même, de creuser, regarder comment ça marche », tel passage de Jérémie vous amène à Luc. Les gens ont découvert tout un univers qu'ils ne connaissaient pas et qui les fascinait. Et ça a été une bénédiction pour l'Église, simplement ça n'était pas suffisant. En fait, dans l'étude précédente, Gaston disait que, enfin citait donc Matthieu 24, alors la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, alors seulement viendra la fin. Il ne faut pas croire que parce que nous avons christianisé, je dis nous, je parle de l'Occident, puisque je vis en Occident, nous avons christianisé de gré de force des tribus partout que nous avons apporté l'Évangile. Ça n'est pas ça, apporter l'Évangile. L'Évangile, c'est vraiment se soucier en profondeur de la vie des gens et montrer à quel point est-ce que Jésus-Christ et Dieu est grâce au travers de Jésus-Christ. Donc ce travail reste à faire. Absolument. Donc, quel est un petit peu l'état d'esprit avec lequel nous pourrions rentrer dans le texte biblique lorsqu'il y a un texte qui nous paraît difficile, quelque chose qui paraît compliqué? Avec quel état d'esprit on devrait aborder ce texte? Vous savez, supposons, Laurent, que tu ne connaisses pas ton chemin et que tu souhaites arriver à, je sais pas, par exemple à la Tour Eiffel. Je vais dire. Pour autre chose, parce que quand même, depuis le temps qu'il la Tour Eiffel, quand même. Ouais. Bon, je sais pas moi, Notre-Dame. Non, Notre-Dame a brûlé. La Tour Eiffel. Alors, je vais te dire, tu commences par aller tout droit, ensuite tu tournes à gauche. Pendant 15 minutes, tu vas marcher, ensuite tu tourneras à droite. Et si, je vais donc donner un itinéraire, et si je prends chacune des instructions qui sont dans l'itinéraire et que je les mets en parallèle, ces instructions sont contradictoires. Parce que soit je vais à gauche, soit je vais à droite, je ne peux pas faire les deux en même temps. Ces instructions ne prennent sens et ne deviennent claires que quand elles sont inscrites dans un processus, dans une histoire, dans une durée, dans un cheminement. Et dans la Bible, il y a un certain nombre de contradictions qui sont liées à cela. Un exemple tout simple, l'exemple le plus simple que je connais, c'est d'un côté on vous dit œil pour œil, dent pour dent. Et de l'autre côté, on vous dit que si on vous frappe sur la joue gauche, tendez aussi la droite. Donc, il y a une contradiction. Oui, il y a une contradiction si je prends les instructions, que je les mets en parallèle, au même niveau, dans le même espace, dans le même repère spatio-temporel. Si par contre, je considère que les prophètes parlent pendant des millénaires à des gens qui en sont à des niveaux différents, qui en sont à des stades différents, une culture différente, des cultures différentes, des mœurs différentes, et que j'apprends par exemple que les gens à qui œil pour œil, dent pour dent est dit, ce sont des gens qui sont habituellement dans la démesure, comme le prouvent très bien les propos de Lémec dans Genèse au chapitre 4, qui est dans la démesure, dans la surenchère. Alors on se dit que ce propos, à ce moment-là donné, est une bénédiction. Dieu prend le peuple là où il se trouve, il lui parle le langage qu'il peut comprendre, il le fait monter plus haut. Et quand le peuple n'est plus en état d'esclavage depuis plusieurs siècles et qu'il est en état d'entendre une autre dimension de la spiritualité parce qu'il se contente d'un piétisme surfait, d'une hypocrisie religieuse, Jésus va montrer
qu'il faut aimer ses ennemis, qu'il faut bénir ceux qui vous maudissent. Enfin, il montre une nouvelle dimension. Si on met les deux en parallèle strict, il y a une contradiction. Si on place ces propos dans un cheminement du peuple d'Israël et dans la perspective de la croissance du peuple humain tout entier, les choses prennent place et les choses prennent sens. Alors évidemment, la difficulté vient quand on utilise des raccourcis. On dit toute la Bible est la parole de Dieu, il faut tout pratiquer tel que c'est écrit. Les approches littéralistes sont des approches qui ne peuvent mener qu'à la contradiction, parce qu'on ne peut pas mettre au même niveau un message donné d'un contexte à un autre message donné d'un contexte complètement différent, bien que l'intention soit la même, que la motivation de celui qui donne le message soit la même, toujours prendre le peuple là où il est et l'amener vers le haut. Lorsqu'on fait face à un texte biblique, parfois il y a des textes très difficiles, il faut le reconnaître. Il faut être humble face au texte, donc être humble. Être honnête aussi, ne pas forcément vouloir fabriquer une réponse. À tout prix. À tout prix. Il faut être patient. Peut-être que dans le temps, on finira par comprendre le texte. Mais il y a des textes aussi qu'on peut ne jamais comprendre aussi. Donc il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Et moi j'ai pour exemple Jésus. Le Seigneur Jésus, lui qui avait cette faculté à comprendre. Moi je suis convaincu qu'il avait la théologie absolue, qu'il pouvait expliquer tous les textes. Mais par moments, je regarde dans la Bible, il y a des textes difficiles que le Seigneur Jésus ne s'arrête pas dessus. Je donne un exemple. Lorsqu'il parle dans Luc chapitre 4, on en parlait en off justement. Dans Luc chapitre 4 par exemple, si on prend le texte, et donc Jésus doit toujours être notre exemple lorsqu'on aborde le texte biblique. Alors au chapitre 4, voilà, il se rend à la synagogue et il prend le rouleau, il lit, il va lire à partir du verset 18, chapitre 4, verset 18. Eh bien là, il va se référer à Isaïe, chapitre 61. Absolument. Et il va lire. Voilà, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre. Et puis, il va s'arrêter pour envoyer libre, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et lorsque vous regardez ce chapitre dans Isaïe, il s'arrête juste au verset 2, la première partie du verset 2, et il ne dit pas le reste, une année de vengeance. Alors, je ne sais pas pourquoi il ignore vraiment. Parce qu'il est venu pour la première partie. Quoi qu'il en soit, il pouvait expliquer. Voilà. Mais il sait que ses auditeurs n'étaient peut-être pas en mesure de comprendre. Donc, il ne va pas forcément les forcer à comprendre. Et moi, quand je lis, je donne un exemple. Quand je regarde la vie de Jésus, lorsque Jean-Baptiste va s'enquérir de la mission de Jésus, il va envoyer des émissaires. Vous savez qu'est-ce que Jésus va répondre? Allez, dites à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. C'est tout. Il pouvait dire plus que ça, il pouvait faire plus que ça, n'est-ce pas? En fait, ce que je veux dire par là, lorsqu'il y a Jésus, à plusieurs reprises par moment, il ne cherche pas à expliquer les textes difficiles. Lorsqu'il peut le faire, il le fait. Parce qu'il faut toujours se rendre compte, lorsqu'on étudie la Bible, et surtout lorsqu'on est face à quelqu'un, ce qu'il faut apporter premièrement à la personne, c'est le salut que la personne a besoin. Si un texte difficile, je ne peux pas expliquer à la personne, certes, je peux le dire gentiment, avec toute humilité, je ferai des recherches pour... Mais si je n'y arrive pas, il y a des choses que je peux vous poser des questions là, que vous serez capable de me répondre pourquoi telle chose dans la Bible. Parce qu'il y a des textes difficiles et qu'on ne comprend pas. Il faut le reconnaître. Et comme tu l'as justement dit, surtout le texte biblique nous parvient à une époque avec les prophètes, ils ont parlé avec nos langages, déjà une langue qui n'existe plus, surtout dans le grec, c'est une langue morte qu'on est en train de ressusciter pour comprendre certaines choses. L'hébreu, ce n'est pas ma langue maternelle, c'était un contexte différent, une culture différente, donc bien sûr il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. On ne maîtrise pas tout. Cependant, avec le temps, il y a des choses qu'on va maîtriser. Voilà. Et puis, moi, je suis persuadé d'une chose. La parole de Dieu est infinie. Dieu est infini, parce que la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aura toujours à découvrir quelque chose du texte. Et même l'éternité ne suffira pas pour moi pour tout comprendre de la parole. C'est un peu comme un prisme. C'est-à-dire avec un même texte, il y a tellement de prismes et tellement de facettes. Donc il faut qu'on soit suffisamment humble, honnête, sincère pour pouvoir se dire, voilà, écoute, j'ai pas tout compris, je ferai des recherches. Et si j'arrive pas à apporter une réponse satisfaisante, je remets ça à Dieu. Donc, alors, en parlant de textes difficiles ou, je dirais, de sujets qui sont un petit peu délicats, nous voyons donc au travers de ce thème eh bien, un homme qui va passer de très très nombreuses années. Donc pour ceux qui aiment la recherche historique, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage de Edwin Thiel sur The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, et il va passer plusieurs années à essayer de comprendre un petit peu la chronologie des rois d'Israël. Et parce que c'était un thème qui aujourd'hui, qui à l'époque tout du moins, était un argument face à la fiabilité, à la véracité de la parole de Dieu.
Dieu et qui était pointé pour dire, voilà, vous voyez, la Bible n'est pas fiable parce que la succession de rois qui est mentionnée, les reines, les co-régents, tout ça ne tient pas la route. Et il a passé donc pas mal d'années à essayer de détricoter, si on peut dire, la pelote avec tout cela, et il est arrivé à quelque chose un ouvrage aujourd'hui qui est une référence mondiale dans le sujet, et pour arriver à la conclusion que non, tout tient la route. Donc dans ce que Dieu a donné dans la parole de Dieu, cette chronologie, elle est d'une fiabilité imparable. Donc on voit que finalement, et comme tu disais, le temps a permis d'apporter une réponse et de comprendre que finalement, le texte biblique avait toute sa raison d'être. Alors, quels peuvent être également les domaines dans lesquels on a pu comprendre également que le temps a permis de voir des réalités derrière ce qui était pointé du doigt comme étant des erreurs, un problème d'inspiration et autres. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples ? Oui, il y a l'exemple du livre de Daniel, par exemple. Oui. Vous n'ignorez pas que la haute critique, ils ont vraiment désossé le livre de Daniel. Oui. Et pour eux, d'ailleurs, Daniel n'est pas l'auteur du livre, Daniel qu'on connaît, parce qu'en fait, au début, pendant très longtemps, pendant des décennies même, l'archéologie n'avait pas encore révélé que le petit-fils de Belshazzar, de Nebuchadnezzar, est régné. Parce qu'en fait, l'archéologie avait simplement découvert Nabonide, le père, oui, mais pas le petit-fils. Et aujourd'hui, l'archéologie a démontré qu'effectivement, Belshazzar existait et qu'il a partagé le royaume avec son père Nabonide. Donc aujourd'hui, la haute critique, ils se pose la question, mais comment, si ce bonhomme-là, si au 6e siècle ça a été écrit, comment, non, ils disent que ça a été écrit au 4e siècle. Si ça a été écrit au 4e siècle avant Jésus, mais comment l'a-t-il su ? Comment l'a-t-il su ? Et là, c'est vrai qu'avec le temps, avec ces découvertes archéologiques, ça a su effectivement remettre en cause leur théorie de la haute critique. Totalement, totalement. Sur un plan un petit peu différent, mais avec la même idée, j'ai eu l'occasion de lire un dossier tout à fait passionnant en Sciences et Vie d'il y a quelques années, qui s'intitulait ce hors-série, La Bible relue et corrigée par la génétique. Vous l'avez peut-être lu, très intéressant. Et finalement, le gros morceau concernait donc l'ascendance phylogénétique des Sémites. Et après études, etc., ils se rendent compte que juifs et arabes viennent de troncs communs. Mais ça, mon fils de 8 ans aurait pu le lorder. Absolument, évidemment. C'est marqué dans la Bible. Alors, je ne dis pas qu'il faut se contenter de ce qui est marqué dans la Bible parce que les confirmations viennent avec les efforts. Je pense que ce bouquin doit être passionnant, mais il faut une volonté pour le lire, il faut de la concentration. Et c'est pareil pour la génétique, c'est pareil pour beaucoup de domaines. Si un petit peu, pour le dire en quelques mots, un petit peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu, ramène à Dieu. Voilà. Très bien. Absolument. Clair. Donc on voit finalement qu'au travers de ce qu'on vient de partager, il est un point qui est important, c'est-à-dire que le doute, et c'est d'ailleurs ce que Hébreux 4,16 nous montre, le fait de pouvoir nous assurer avec assurance du trône de grâce. Cette assurance, elle est importante parce que le doute va finalement, comme une brèche, nous peut-être remettre en question et la fiabilité de la parole de Dieu, et peut-être même la personne même de Dieu. Donc, comment avoir cette assurance que l'apôtre Paul nous encourage à avoir ? Si je peux donner un élément de réponse personnelle, ce qui me donne de l'assurance, c'est surtout l'amour de Dieu. L'amour plein, total, inconditionnel, indéfectible de Dieu, parce que cet amour me donne la liberté de creuser, la liberté de penser, la liberté de me tromper. Et là, le doute est un outil à deux tranchants. S'il est basé simplement sur notre intellect pur, c'est quelque chose qui peut nous amener finalement à ne plus croire en rien. Mais de notre côté, si je ne doute jamais de mes croyances, alors je ne sais pas, c'est difficile de trouver des exemples comme cela, mais si je ne remets jamais en perspective ce que je crois, je n'ai aucun moyen de grandir, je deviens inamovible au niveau de ma croissance spirituelle. Or, pour pouvoir être comme de l'argile entre les mains de Dieu et être transformé de gloire en gloire par son Esprit Saint, il faut que j'accepte un certain niveau de fragilité. Ce niveau de fragilité, personnellement, je l'accepte très facilement parce que je me mets dans les bras de Dieu et que son amour est total et que je sais que ce n'est pas une fragilité qui va m'amener à la destruction et à me perdre, mais une fragilité qui va m'amener à toujours être
plus fort avec lui et par lui, Tout à fait. pour lui. Et pour aller dans ton sens, je vais m'appuyer sur l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en chapitre 11. Il dit que c'est par la foi qu'on reconnaît, par la foi qu'on accepte. Parce que moi, je me pose des questions aussi. Je me dis, mais pendant l'éternité, comment ça va se passer dans le ciel? Est-ce que je serai toujours avec des palmes à la main, avec une robe blanche Et puis on n'a que 2 cantiques, On n'a que 2 cantiques, j'ai donné le gloire, ça va être chaud. Donc, je me dis, mais non, mais par la foi, je sais que ça va être extraordinaire, ça va être bien. Donc c'est vrai que ce qui m'empêche de sombrer dans le doute, ça ne m'empêche pas de me poser des questions sur ce qui peut se passer, eh bien c'est la foi. Et je crois que, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi qu'on reconnaît que Dieu a formé l'univers. Oui, il n'y a pas de vérité présente sans capacité de remise en question. Non, tout à fait. Et sans foi, il n'y a pas de remise en question dans la sécurité. Oui. En tout cas, que nous puissions mettre notre sécurité en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul, chers amis auditeurs, et que nous puissions nous avancer avec l'assurance du trône de la grâce. Quand bien même quelqu'un pourrait nous apporter un autre évangile, nous savons que cet évangile que Jésus nous a donné, c'est celui qui nous permettra de rentrer dans une profondeur telle que nous ne pourrons pas remettre en question le caractère même de Dieu. Que Dieu puisse nous assister et nous conduire dans cette démarche-là. Oui. À bientôt.